Bien, merci. Bien, merci beaucoup. On va dire, t'es fou, Abobo, c'est pour nous. T'es fou, Abobo, c'est pour nous. Maman Kandia, Abobo, c'est pour nous. Ado, Abobo, c'est pour toi. Voilà, ça c'est bien dit. Bien, monsieur le secrétaire exécutif du RHDP, vous allez permettre que je prenne à mon compte toute la préséance parce que la liste, elle est tellement longue que je crains d'écorcher le nom ou la responsabilité de quelqu'un ici. Je voudrais, au nom de toute cette population qui m'a accompagné, vous dire infiniment merci pour l'honneur que vous nous faites de mobiliser toute la crème de la haute direction du RHDP pour nous accueillir. C'est un honneur tellement grand que quand on se déplace avec au moins 70 cars, près de 2000 personnes, qu'on vient et qu'en face, on trouve un monde fait de hauts cadres, de la haute direction, mais de la haute administration du pays, nous ne pouvons que vous dire infiniment merci pour l'honneur que vous avez fait à notre population. Maintenant, vous allez me permettre de remercier cette population, par délégation. Parce que cette activité qui se tient dans le double mois de carême et du jeûne musulman est un mois de pénitence. Vous voyez, depuis matin, les femmes, les jeunes, les chefs, les guides religieux, chrétiens comme musulmans, se sont mobilisés et ils sont restés longtemps sous le soleil. Leur action d'attente longue sous le soleil témoigne de leur amour grand pour le président de la République, Alassane Ouattara, le grand bâtisseur. Quand vous voyez ce monde n'appartient pas à Tefur. Ce monde appartient au président Alassane Ouattara, dont le grand parti RHDP, le parti le mieux organisé, le parti le mieux structuré, le parti qui regorge des hauts fonctionnaires de la haute administration du pays et à l'international, ceux-là sont venus ici pour dire à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qu'Abobo, c'est pour vous, monsieur le président. Je veux les saluer. Je veux les saluer parce que, à un moment donné, j'avais eu le sentiment qu'on ne faisait pas la promotion des valeurs à Abobo. Je m'étais retranché, mais je n'étais pas parti. Oui, parce que quelquefois, quand vous êtes dans le monde avec vos frères, on vous confie les boulots les plus difficiles. Au RDR, GFT, dans tous les compartiments. Au RJR, dans les districts, j'étais commissaire des districts, commissaire politique. J'étais dans les commissions techniques des élections, dont Mme Touré Maïmouna, députée, était présidente. Yo Clotroma en occupait la CTE1. J'ai travaillé d'arrache-pied. Parallèlement à tout ça, j'étais secrétaire à l'information et à la communication du bureau local des enseignants républicains, dont Yo Clotroma était le président, et il savait compter sur moi. Il est là, il est témoin. Merci, cher grand frère. J'ai travaillé aux côtés du grand médiateur Adama Tungara. J'ai bougé à Abobo. Devenu député en 2011, j'ai travaillé par des conférences citoyennes pour éveiller la conscience des jeunes et des femmes. C'est pour cela, partout où je vais, ceux qui sont nombreux à me suivre, ce sont les femmes. J'ai parrainé toutes leurs activités. J'ai parrainé toutes leurs activités. Oui, les jeunes, c'est la même chose. Mais à un moment donné, quand vous voyez que les enjeux au plan national deviennent grands, vous vous asseyez et puis vous réfléchissez. Tefur, tu es qui? Voilà l'interrogation que je me suis posée. J'étais rien du tout, j'étais un jeune enseignant. Parallèlement à ça, comme tous les enseignants le font,
On avait des gombos dans des cabinets de communication. J'étais dans le centre des programmes de communication de Johns Hopkins, qui m'a formé en réalité. C'était un centre de programmes des Américains. J'ai travaillé d'arrache-pied. J'ai fait beaucoup de formations qualifiantes. C'est ce qui m'a permis en politique d'avancer très vite. Je voudrais dire ici que l'opportunité qui m'a été donnée de devenir une autorité à Bobo, cela m'a été donné par Alassane Ouattara, parce que s'il n'avait pas été élu président de la République, beaucoup d'entre nous n'allaient pas être députés, n'allaient pas être maires, n'allaient pas être, j'allais dire, gouverneur de district, etc. Alassane Ouattara nous a tout donné. L'interrogation que je me suis posée, qu'est-ce que, en dehors de 2010, où nous avons mouillé le maillot pour élire le président Alassane Ouattara, en dehors de 2010, qu'est-ce que je lui ai apporté? Ceux qui sont là, j'ai fait le tour, ils m'ont parlé. Les chefs en premier, les chefs de communauté. Ils m'ont dit, mon fils, c'est vrai, tu es en train de remuer à Bobo pour qu'on puisse nous regarder. Mais nous, on est obligé de nous cacher pour te soutenir. Ils l'ont dit ici tout à l'heure. Oui. Ils m'ont dit, mon fils, libère-nous. Viens, va au RHDP, c'est ton papa qui est là-bas. Je leur ai dit non. Je suis en train de discuter avec ma grande sœur Kandia Kamara, que j'aime très fort. Elle est aux États-Unis. Hier, nous avons parlé. Aujourd'hui, l'amour entre la grande sœur et le petit frère est devenu un amour tellement grand que j'ai l'impression que c'est ma grande sœur, même père, même mère. Oui. Il ne se passe pas 3 jours sans qu'on ne se parle. Je voudrais dire merci à ces papas, à ces guides religieux qui sont venus nombreux, avec qui je parle régulièrement et qui prient pour moi, musulmans comme chrétiens, à ces femmes, à ces jeunes. Aujourd'hui, parmi tous ceux qui sont présents ici, j'ai mes parents. Mon père, il a 83 ans, il ne peut pas se déplacer, sinon il serait là. Mais mon beau-père est là avec ma belle-mère. J'ai tous mes frères qui sont ici avec mes soeurs, parce que ma mère, elle a 13 enfants, 10 garçons et 3 filles. Mon électorat, mon soutien, ce sont ma famille, mes beaux-parents qui sont à Bobo. Ce sont mes frères, mes amis d'école primaire, mes amis de collège, mes collègues enseignants qui sont nombreux, qui sont là aujourd'hui. Oui. Je voudrais leur dire infiniment merci. Et l'heure n'est pas au grand discours parce que ce n'est pas un meeting. On en aura l'occasion avec ma grande sœur Kandia Bobo, où nous allons rassembler les militants du RHDP et puis les militants d'Ensemble pour Abobo, une organisation citoyenne que j'ai mise en place en 2016, qui a grandi, mais aujourd'hui que je reverse entièrement, avec foi et amour, au président de la République, Alassane Ouattara. Monsieur le secrétaire exécutif, le moment est solennel. Je voudrais prononcer, pour clore mon intervention, la formule consacrée qui dit, en vertu de tout ce que vous avez vu et entendu, je marque ce 19 mars 2025 mon grand retour dans la grande famille du plus grand parti de Côte d'Ivoire, du parti le plus structuré de Côte d'Ivoire, du parti le plus stylé de Côte d'Ivoire, du parti du président le plus beau de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Je marque mon retour au RHDP avec tous mes soutiens, avec tous mes parents. Je viens entièrement, en entier. Je viens pas parce que je vais tricher, pas parce que je cherche un poste. Je sais me battre. Si vous ne m'en donnez pas, je vais me battre encore. Oui, parce que ceux qui sont là, ils croient en quelqu'un, ils croient en quelque chose. Quand vous avez un problème dans un village et que vous avez la possibilité de joindre quelqu'un, que vous avez la possibilité d'arriver chez lui à la maison, c'est à celui-là que vous devez confier certaines choses. Et j'en ai parlé avec ma grande sœur. Quand elle sera de retour, main dans la main, pas dans l'adversité, je vais travailler avec elle, avec soumission, avec dévotion, mais avec amour, pour la réélection au premier tour du président Alassane Ouattara. Je vous remercie.
Merci beaucoup. On l'applaudit plus fort.